Alex, cette année, je propose qu'on laisse tomber les bagnoles, on achète des guitares. T'es sûr? Non, c'était une connerie. Tu sais en jouer? Hein? Ah, certainement pas. Moi non plus, donc on vaut mieux pas qu'on se lance là-dedans. Hein? Bon, ok, bon, on va faire ce qu'on sait faire. On a un peu de temps, là c'est la vente des guitares, donc bon, on vous présente un peu l'environnement. On était là l'année dernière et cette année, on vient avec JP et on vous emmène dans les coulisses du tournage d'Automoto avec les franchises. Voilà, on va se promener, on va essayer de trouver des belles caisses. Cette année, ça a l'air un peu plus compliqué. On n'a pas de chance que la météo est pas clémente, il pleut. Donc toutes les voitures qu'on voulait voir, sur lesquelles on voulait se glisser, qui sont déjà dehors, pour l'instant, c'est pas facile. Donc on va essayer d'être hyper réactif au fur et à mesure que les voitures entrent dans le hall. On a quelques voitures qui sont intéressantes pour Automoto. Ils veulent changer des Mustangs qu'ils ont fait gagner les 2 premières fois. Vous vous souvenez, la Mustang noire et la Fastback rouge. Donc là, cette année, on va essayer de leur proposer et d'expertiser des caisses qui peuvent être intéressantes pour eux et qui peuvent changer pour les téléspectateurs. Bon, l'avantage, c'est qu'en plus de ça, cette année, c'est pas une voiture qui va être gagnée, c'est 2. Donc il y aura aussi la Challenger 392 MI. Celle-ci, on l'a déjà au shop, on sait déjà qu'elle est bien. Alors nous on a bientôt Bientôt sur vos écrans. Bientôt un jour il y aura ça dans notre atelier. Donc voilà, les gens vont pouvoir jouer et puis voilà, ça fait toujours plaisir de participer à un gros concept comme ça qui a été imaginé par JP. Donc bravo JP, hein. C'était une belle idée et merci de nous faire confiance pour tout ça parce que grâce à toi, on peut montrer un peu notre... Bah oui, bah là, il y a encore du boulot là. C'est notre métier de le faire. Monsieur. Oh là là. Oh là, oh mais quelle horreur. Catastrophe. Donc là c'est le show d'ouverture pour annoncer que les enchères sont ouvertes. Donc musique, hymne national et après boum boum boum. Voilà, d'abord la musique, hymne national et ensuite ils vont présenter une surprise qui a été annoncée nulle part. Donc d'après Dave, qui est le responsable communication ici, il nous a dit que ça va être du niveau de la voiture de Moulit. Donc c'est vraiment un gros reveal quoi, qu'on attend avec impatience. This fabulous automobile coming to Indianapolis in May Caisse de 65. An original 1965 1850 R model, one of only 36 that were campaigned in Dana. This one in particular, very significant. This Flying Mustang. Pour ceux qui ont vu le film Ferrari versus Ford, Ford versus Ferrari d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film en fait, la Mustang c'était considéré comme une voiture de secrétaire. Et donc Ford a demandé à Shelby, il a dit mettez-moi du muscle dans cette bagnole. Donc c'est une des toutes premières Mustang Fastback. Donc version sportive. Je traduis en même temps. Floor it and crank. Yeah, floor it and stay floor it. Done already. Allô, 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 tu m'entends? Karim n'a pas mis de slip aujourd'hui. Social. Tu m'entends, Yannou? Est-ce que tu m'entends? Les impressions, c'est que c'est quand même pas de chance. La bagnole qu'on veut acheter pour TF1, c'est celle qui démarre pas. Donc, et comme ils veulent me laissent pas toucher, je veux toucher moi, Ouais. je veux réparer la voiture, mais ils ne me laisseront pas faire. Parce que là, j'aurais enlevé le filtre à air, regardez, j'ai laissé la pompe de reprise, elle a envoyé du jus. Ouais. Déjà, ça nous aurait donné une bonne Mais idée. c'est même pas un... Bah même, mais avec mes doigts,
multiprise, Ah ouais, pas un problème. Alors, A few moments later. Y'a rien dedans, non? Ah, ça on veut. Hein? No gas! Y'a rien dedans. no gas. Do you guys have gas? Can you have somebody bring some gas? Y'a rien dedans. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. La pompe de reprise, elle est trop timide et il y a de l'air. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'essence dedans en fait. Même la pompe électrique, t'entends, elle devrait s'arrêter à un moment. No gas. Allez, 10 000 balles de moins. This one's yours, right? Oh no, you're driver here. Okay. C'est bon, bah, c'est So yeah, we're gonna need Non, some non. gas. He just checked. C'est in désamorcé. the carburetor. Norma- Some gas right now. Alright? Yeah, it's all dry. Normalement, elle devrait pomper et s'arrêter quand la cuve est pleine. Et là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'essence. Donc ça, c'est Vas-y, les il mecs va te la qui emmènent réparer, leur là, voiture aux enchères avec des réservoirs vides. Good job. Hein? Eh, c'est rare ça. Il y en a Ça pas eu n'existe beaucoup, pas de hein. série, ça. Ça, c'est des conversions. C'est des mecs qui achetaient des coupés et les coupaient, ils faisaient un truc. Et il y en a c'est bien fait et d'autres, t'as vu celle qu'on avait été voir? Ouais. Oh, laisse tomber. Ah ouais, faut qu'on aille s'installer, hein. Ouais, mais est-ce qu'on bite quand même dessus? Là, ils vont le pousser, hein. Ah oui, ils vont la mettre là, de toute façon. Eh, c'est simple. So this one you heard it run before? It wasn't smoking. No, I didn't smoke. No. It was like running fine. Well, it was really cold and foggy, you know. Okay. And maybe it's because it was running out of gas. It was running so bad. Yeah, probably. Yeah, I mean it could be. Keep it running for a second and it died. Okay. Yeah, okay. Lot 102 is 71. Ah, Ford ouais, Bronco ouais, has been ouais. stored Hein? for more than T'as dit 20 12, years. lui 12. Has fresh red Bah paint, 302 crate engine. Ah non, mais il faut lui dire 12, il aurait truqué. Il est dans le cul, putain. Ouais, ils auraient continué, hein. A beautiful Merde. 71 Non, après tu Ford dis 12, Bronco. bam, le petit arbre, c'est And bon. somebody get that. Oh, yes. C'est un beau cadeau et encore, non révisé encore. On a un peu de taf dessus. Lorsqu'on a remporté une voiture aux enchères, on reçoit un document avec lequel on doit aller payer la voiture. Donc on leur laisse un chèque, mais pour ne pas payer les sales tax, c'est-à-dire la TVA sur la voiture, il faut qu'on présente aussi une preuve comme quoi la voiture va quitter le territoire. Donc là, ça s'appelle le fameux Bill of Lading. Donc là, j'ai coordonné avec la compagnie de transport pour qu'ils m'envoient le plus rapidement possible le Bill of Lading, que moi je puisse procéder au paiement sans les taxes. C'est la partie de Charlie, il est très méticuleux pour tout ce qui est papier, etc. Donc je le laisse faire, hein, parce que moi c'est plutôt les voitures, la graisse et la mécanique. Voilà, on a le fameux sésame. Donc grâce à ça, JP va pouvoir récupérer la voiture pour aller faire les images. Et ensuite, le trucker pourra venir le chercher pour le rapatrier en direction de nos locaux.